Hello tout le monde, c'est Kali et aujourd'hui on va parler de la façon dont j'utilise mon ordinateur Braille en tant que personne malvoyante. L'ordinateur que j'utilise s'appelle un EasyTime, il en existe de plusieurs sortes, mais c'est sur celui-là que j'ai été formée étant plus jeune. D'ailleurs, il a pratiquement 6 ans et j'ai bien pour intention de le faire durer le plus longtemps possible parce qu'un ordinateur Braille comme celui-là coûte environ 8 000 €. Au centre du clavier de l'ordinateur, on trouve 6 touches qui permettent de taper le Braille 6 points, c'est le Braille classique qu'on apprend quand on apprend le Braille. Il y a également les touches qu'on appelle 7 et 8 qui permettent d'écrire en Braille informatique, c'est le Braille qu'on utilise sur ordinateur. Tout en bas du clavier, on a 2 touches, une touche espace et une touche effacée. Et de chaque côté, 4 touches qui permettent d'accéder aux fonctions Alt, CTRL, Insert, monter d'une ligne, descendre d'une ligne. Ce que permettent également de faire les joysticks qu'on trouve juste au-dessus. Ils permettent aussi d'accéder au menu. On trouve également la plage Braille, qui est la ligne Braille sur laquelle on lit et sur laquelle également apparaissent les points Braille lorsque l'on écrit. Et au-dessus de cette plage Braille, il y a la ligne de curseur qui permet de déplacer le curseur tout au long de la ligne Braille. De chaque côté de l'ordinateur, on trouve 3 ports USB, un port de prise jack, un port pour charger et un port pour brancher d'autres types d'appareils, ainsi que le bouton d'allumage. Parce que oui, on peut brancher des clés USB sur un ordinateur Braille, ce qui permet de transmettre ou de récupérer des fichiers ou des documents sous des types de formats lisibles par ce type d'ordinateur, c'est-à-dire TXT, RTF, ODT, DocX. On peut également brancher un écran, une souris ou un clavier si nécessaire. Un clavier, pour ma part, ça ne me sert à rien parce que je tape très vite, peut-être trop vite, sur mon ordinateur en braille. Par contre, un écran ou une souris, ça peut toujours servir s'il y a un bug pour débloquer l'ordinateur. Brancher un écran sur mon ordinateur, ça permet à une tierce personne de suivre ce que je fais dessus. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que je fonctionne de façon assez classique avec un système de fichiers, de dossiers, un bureau, un poste de travail. On peut également aller sur Internet avec un ordinateur Braille grâce à un système de synthèse vocale, mais personnellement, je préfère fonctionner à l'iPhone. Si on est formé d'ailleurs en tant que personne mal ou non-voyante, on peut utiliser un ordinateur tout à fait classique grâce au système de synthèse vocale JAWS ou NVDA sur Windows ou le VoiceOver de l'iPhone ou du Mac. Avec un ordinateur tel que celui-là, on peut lire, écrire, ranger des documents dans des dossiers et ainsi de suite. Il y a également une fonction calculatrice, une encyclopédie et des dictionnaires français-anglais, anglais-français, français-allemand, allemand-français et ainsi de suite. Pour terminer, je vous offre un petit défi à relever. Essayez de décrypter ce que j'ai écrit sur la ligne qui apparaît à l'écran. Vous pouvez vous munir d'un alphabet Braille que vous trouverez assez facilement sur Internet et vous pouvez me dire en commentaire ce que vous y comprenez. Je vous donnerai la réponse si vous avez juste ou faux à ce moment-là. Vous pouvez également poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre une prochaine fois. Salut!